Benoît. Bonjour Toussaint, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va super bien. Super, super. Merci de m'accueillir chez toi Bah, c'est avec grand plaisir. et surtout merci de m'accorder cet entretien. Bah, ça n'a pas été facile, mais finalement on y Je est. vais donc sans plus tarder te laisser te présenter. D'accord. Alors moi c'est Benoît Tassogba. Je suis chargée de qualité dans une entreprise qui délivre les attestations de capacité pour les professionnels du froid. Je suis en France depuis bientôt 5 ans et je suis d'origine béninoise. D'ailleurs, j'ai fait la majeure partie de mon cursus au Bénin jusqu'en licence. Et par la suite, je suis venue en France pour poursuivre mes études de master. Du coup, à côté de ce parcours, les gens me connaissent beaucoup plus aujourd'hui via mon activité de livraison de repas. En effet, j'entreprends dans la restauration et je fais des livraisons de repas le week-end. Je suis également la promotrice des pages Netto Cuisine. Donc voilà brièvement ce que je peux dire sur ma personne. Super, super. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de Netto. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ouais. Donc, Netto Cuisine, c'est quoi? Alors, Netto Cuisine, c'est à la base une page dédiée à poster des recettes et des plats de tout genre, des plats africains, des plats occidentaux. Mais également, c'est une page qui est dédiée au public, qui permet au public d'avoir des idées de plats reproduits chez eux. Mais après, le Netto a lancé une petite activité de livraison de repas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes me connaissent beaucoup plus aujourd'hui sur cette activité de livraison de repas. Super. Donc, si je comprends bien, à la base, tu commences donc comme ça. Pas poster des trucs sur Instagram sans arrière-pensée en fait. Tu voulais juste communiquer. Montrer ce que je sais faire. Non, mais au départ, moi je cuisine beaucoup, donc j'avais envie de partager mes plats. Et souvent, vous savez, même aujourd'hui, je puise pas mal d'idées sur les réseaux sociaux. Donc, quand je manque d'idées de plats à refaire chez moi, il suffit d'aller sur Instagram. Il y a pas mal de plats que vous pouvez reproduire. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir donner la possibilité aux gens de reproduire mes recettes, de réaliser mes plats et de surtout diversifier leur cuisine. C'est surtout ça. Donc, la page était dédiée à ça. Mais après, je me suis dit, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et permettre aux gens de déguster les plats qu'ils voient, au lieu que de juste regarder des photos, mais qu'ils aient la possibilité de déguster ces plats-là. Donc, je me suis lancée dans l'activité de livraison de repas. Super. Est-ce que tu te souviens à quel moment environ remonte ta première commande? Alors, je dirais il y a un an. J'ai commencé en 2020. Donc, disons, il y a un an que j'ai eu ma première commande. Et c'est ça qui m'a propulsée sur le Est-ce que tu étais prête pour cette commande-là? Alors, j'étais pas du tout prête. J'étais pas du tout prête parce que je dirais que c'est une commande surprise. Mais non, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ma soeur je lui avais parlé du projet, mais je mettais du temps à me lancer et un jour, je rentre du boulot et elle me dit, je t'ai pris une commande. Je dis, mais comment ça se fait? Elle dit, oui, tu as posté un plat de feuilles d'aubergine. Et le gars, il a trouvé ça intéressant, il voulait acheter. J'ai dit oui, c'est possible de passer la commande. J'ai dit, on n'a rien fait, on n'a pas de flyers, on n'a rien posté, on ne sait pas comment on va s'organiser. Il dit, bah oui, depuis très longtemps, tu dis, tu vas faire, mais c'est jamais du concret, quoi. Soit tu prends la commande, soit tu rappelles toi-même le gars et tu lui dis non. Je dis, bah de toutes les façons, tu as pris la commande, donc on est obligé de se lancer. C'est comme ça, on a livré cette personne-là et Netto est parti de là. Super. Netto livraison est parti de là. Super, super. Et est-ce que tu as fait une formation particulière de cuisine ou est-ce que c'est ce que tu as appris de chez maman? Alors moi, j'ai jamais fait une formation de restauration. J'ai tout appris sur le tas, mais je dirais pas tout sur le tas parce que, vous savez, en Afrique, on a l'éducation des jeunes filles passe
forcément par l'initiation à la cuisine. Donc très tôt, moi, mon apprentissage, ça a deux volets. Il y a le volet éducation et le volet passion, découverte et perfectionnement, je dirais, en quelque sorte. Donc, au départ, c'est les parents. Je suis jeune fille dans une famille. Il faut savoir cuisiner. Donc, les parents nous ont inculqué très vite cette éducation qui est liée à la cuisine. Mais après, quand moi j'ai voyagé, j'ai continué et j'étais dans la quête de nouveautés. Je voulais faire d'autres choses. Je voulais reproduire des plats que j'ai mangés, par exemple, dans un restaurant. Et je passais beaucoup plus de temps à la cuisine. Je peux refaire plusieurs fois un même plat pour trouver la bonne technique. Et ça, j'ai compris que ce n'est pas que l'éducation ou... c'est pas que l'éducation africaine qui veut que la femme africaine sache cuisiner, mais il y a autre chose derrière et c'est ça la passion. Donc j'étais beaucoup plus passionnée et c'est les deux qui me permet aujourd'hui de m'améliorer et de proposer un contenu assez coloré et diversifié sur ma page Instagram. Ok, super. Alors, ton équipe, est-ce que tu nous en parles un peu? Alors, je sais déjà que ta soeur, non? Oui, ça c'est sûr. Oui, vous êtes plutôt soeurs inséparables apparemment. Hein? Je dirais ça, mais je l'ai quand même laissé une année avant qu'elle ne vienne en France. Je suis partie avec une amie. C'était des appels tous les jours alors. Oui, c'est ça. C'est ça. Allez, l'équipe. Alors l'équipe, pour parler de l'équipe, je tiens déjà à apporter une petite précision sur la promotion des pages Netto Cuisine et sur l'activité de livraison de repas. Alors en ce qui concerne la promotion des pages Netto Cuisine, c'est moi je promets ces pages-là, c'est-à-dire la page YouTube où je poste des vidéos de mes recettes. Donc vous avez la possibilité d'avoir les détails très précis de la recette et pouvoir reproduire chez vous. Et pour ce qui est de la page Insta et Facebook, vous avez les plats que vous pouvez reproduire chez vous, parfois les recettes ou non. Mais les YouTube, c'est des vidéos qui vous montrent étape par étape. Voilà, étape par étape la recette. Alors pour l'équipe, on est une équipe de 5 filles qui réalise les plats et fait la livraison derrière. Donc l'activité de livraison, c'est scindé en fait. C'est que ça, les filles gèrent avec moi. Donc, voilà. Super. Et comment est-ce que tu les as rencontrés? Comment est-ce que tu leur as parlé du projet? Est-ce que tu as mis l'argent devant pour les convaincre? Des trucs comme ça en fait. Comment ça s'est passé? Ou bien c'est le feeling, ça s'est passé naturellement? À l'instant vouloir jeter des fleurs, c'est des filles très motivées comme moi. Ok. Oui, et je vais même pas dire filles, c'est comme des sœurs pour moi. En réalité, c'est pas des inconnus, c'est des personnes avec qui on a fait le collège, on a fait l'université et on est comme des sœurs en fait, on est tout le temps ensemble. Donc à la base, elles m'ont beaucoup soutenue d'ailleurs sur la page Instagram. Elles m'ont tout le temps encouragé, vas-y Netto, qu'est-ce que tu nous proposes? C'est chez toi, je puise mes idées. Donc ça me motivait à sortir des recettes de tout genre pour leur permettre de diversifier leur cuisine chez elles. Donc il y a eu ce côté-là. Et quand moi j'ai commencé avec ma soeur. Et après, je me suis rendu compte que je manquais de main-d'œuvre. J'avais besoin de plus de personnes pour pouvoir assurer les commandes. Donc, j'ai sollicité les 3, mais elles étaient d'accord. Elles m'ont suivi, elles ont cru. J'ai pas eu vraiment à trop parler pour les avoir dans l'équipe, en fait. Super. Ouais. Et la gestion de l'équipe, ça se passe bien ou des fois il y a des... Ça, c'est une question sensible. Non, ici, on dit la vérité, hein. Non, mais bon, c'est jamais facile et tous les jours j'apprends. Il m'arrive de faire des boulettes, de dire des choses de travers, de blesser quelqu'un. Mais ce que j'apprécie énormément chez ces filles-là qui sont comme des sœurs pour moi, c'est qu'elles arrivent à capter le personnage. Elles savent quel genre de personne je suis. Et elles essaient de relativiser. Elles ne prennent pas à cœur. Elles se disent, Benoît, je n'ai pas apprécié, je m'excuse. Et on passe à autre chose. Et ça fait que l'équipe est soudée. À la cuisine, on peut avoir des différences sur un sujet, mais dès que c'est réglé, tu les vois encore motivés pour travailler. Et ça, c'est important dans une équipe.
Et je l'ai avec ces filles-là. Super. Et je t'embête encore avec ça. Hein. Il n'y a pas de souci. Je t'embête encore. Comment est-ce que vous gérez le côté financier? Est-ce que c'est toi la boss, c'est toi qui gères tout? Ah, tu veux savoir tout? Comment est-ce que l'argent se gère? Alors, ça c'est une question sensible. Bah oui, le côté financier, il y a assez de transparence parce que je fais chaque week-end, je fais le point. Je leur dis combien on a gagné, combien on a fait et elles sont au courant. Donc, je sais pas comment, tout l'argent, c'est moi je gère pour l'instant parce que moi j'aime bien quand à la fin chacun se dise, que la personne ait quand même un minimum au lieu de partager tout de suite. Donc, elles ont un point régulier tous les week-ends sur les matchs qui ont été réalisés et elles savent combien elles ont gagné chaque week-end. Super. Donc, le paiement, c'est pas à la fin de la semaine, on a gagné ici, on partage. Après, si vous avez besoin, moi je leur dis, si vous avez besoin de récupérer votre part, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir vous pouvez venir à tout moment. Mais ça sera quand même intéressant qu'à la fin de l'année, c'est ce que moi j'ai préconisé et elles m'ont suivi, qu'à la fin de l'année, on puisse se dire, sur cette année, voici ce que telle activité m'a rapporté en plus de mon boulot. Donc c'est toute l'année alors? Toute l'année, mais vous avez la possibilité, parce que c'est comme un bilan annuel. Wow. Moi je fais un bilan. Moi personnellement, je ne prends rien, j'attends de faire mon bilan annuel et de me dire, telle année. Tu attends de ramasser voilà. le jackpot. C'est ça. Donc, après, elles savent quoi. Elles ont la possibilité de récupérer à tout moment leur gain. Voilà. Super, super. Là, tu nous as présenté l'équipe. Tu vas maintenant nous présenter comment est-ce que vous travaillez. Comment est-ce qu'on passe la commande. Voilà, le mode de fonctionnement. Alors, notre mode de fonctionnement est très simple. Nous, on a, je ne vais pas dire imposé, mais on a présenté, les clients, ont la possibilité de passer les commandes à partir du lundi jusqu'au jeudi pour être livrés le samedi à midi. C'est vrai, c'est un peu embêtant parce que vous imaginez que vous découvrez qu'il y a telle personne qui cuisine des plats de chez vous et vous devez attendre samedi pour avoir ce plat. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est en fonction. Non, c'est samedi. Ah, c'est samedi, oui. Ok. Mais c'est en fonction de notre disponibilité. Comme je l'ai dit au tout début, moi je suis en poste et les 4 autres filles également. Donc en semaine, on n'est pas disponible. On est obligé de cuisiner que le samedi. Le dimanche, on ne cuisine pas parce qu'on a quand même besoin de repos. Donc les clients, nous on poste le menu à partir du lundi matin sur nos différentes. Nos pages, sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook et WhatsApp. Et du coup, le client, il a la possibilité à ce moment-là de passer sa commande, donc du lundi jusqu'au jeudi soir. Alors, pourquoi ce délai? C'est juste pour l'organisation en amont et les préparatifs. Nous, on est beaucoup à cheval sur les produits frais. Si j'ai 10 commandes j'ai 10 poulets rôtis au four à faire, j'achète les 10 poulets. J'achète pas 20 poulets pour conserver pour une autre fois. Sachant que chaque week-end, chaque semaine, c'est différents menus. Donc, on n'utilise que des produits frais. D'ailleurs, on fait nos courses à grands frais. Donc, certains des courses et d'autres dans d'autres magasins. Donc, il y a ce côté-là qui est qui nous impose de mettre un délai sur la prise de commande. Donc, le vendredi, on fait nos courses. Le vendredi soir, on fait les préparatifs. Et le samedi, on cuisine. Alors, pour les livraisons, c'est les filles qui les font. Donc, on s'arrange pour finir tôt. Et en fonction des itinéraires, si quelqu'un doit livrer en 2 heures de temps, c'est-à-dire le trajet pour livrer, c'est 2 heures. Et on a dit aux clients qu'on vous livre à 13 heures, il faut qu'elle parte à 11 heures. Donc, cette commande doit être en priorité. Donc, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on s'organise pour pouvoir livrer. Donc, vous livrez seulement en Île-de-France, hein? Oui, parce que, comme je t'ai dit, nous, c'est des produits, on cuisine du frais. Et du coup, imaginez si on doit livrer ailleurs, ça ne sera plus la cuisine du jour. Ouais. Donc, ça va être compliqué. Ok. Alors, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de tes cibles? Alors, les cibles, nous, à la base, on était partis sur la diaspora béninoise. D'accord. Parce qu'on voulait permettre
à la diaspora de voyager gustativement et culturellement. Mais il s'est fait qu'on a reçu des commandes de partout, de la diaspora africaine. On a des Togolais, des Camerounais qui commandent chez nous. Donc, on a dû s'adapter. C'est vrai, avec le Togo, c'est pratiquement les mêmes choses. Les techniques sont un peu différentes, mais c'est pratiquement les mêmes choses. Mais le Cameroun, par exemple, la dernière fois, j'ai reçu une grosse commande, c'était pour un anniversaire. Et du coup, il fallait faire les beignets de bananes, les tale-tale, comme on le dit chez nous. Mais ce n'est pas la même technique. Enfin, c'est pas, ils ont un ingrédient supplémentaire qui rajoute au mélange que nous on fait habituellement. Et ça donne du croustillant. C'est tellement bon que les filles m'ont dit « Oula, ça c'est super, et prochainement je fais mon tale-tale comme ça ». Donc, on a dû s'adapter à des techniques de cuisine pour pouvoir répondre à cette... C'est le client qui voulait imposer, c'est ça? Non, mais parce que quand il a passé sa commande, il m'a dit « Je veux les beignets tale-tale ». Et j'ai dit « Oui, c'est farine et banane ». Il dit « Oui, avec du polenta ». Je dis « Polenta ?» C'est quoi polenta? C'est quoi? Enfin, je connais, mais polenta, on n'a jamais mis de polenta dans tale-tale. Non, je suis allée, j'ai cherché, j'ai fait la recette. J'ai regardé les recettes sur YouTube et j'ai vu la recette. Je me suis dit « Ok, on va tester ». Donc, j'ai testé d'abord et le jour où on a cuisiné, l'équipe était, c'est trop bien. Prochainement, on cuisine comme ça. Je dis, non, les Béninois, ils ne connaissent pas ça. Vous faites ce que le client demande. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà un peu. Donc, on s'est habitué à cette nouvelle clientèle. Et du coup, notre cible est assez, notre clientèle est diversifiée. On a la diaspora béninoise, togolaise et également la diaspora africaine. Donc, quelques pays d'Afrique qui commandent. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'atteindre la cible occidentale. Et c'est vrai qu'on a quelques commandes des Occidentaux, mais pas énormément. Donc, on va beaucoup travailler sur la satisfaction de la diaspora africaine. Ça englobe tout. Et maintenant, atteindre la cible occidentale. Ouais, je crois que c'est une cible atteignable, parce que là où moi je travaille... des fois, mes collègues, des blancs pour la plupart, ils vont souvent manger dans un restaurant africain là. Et d'habitude, ils apprécient. Ah bah ça c'est bien. Ils apprécient. Donc je pense que c'est une cible qui est bien atteignable. Bah, j'espère y arriver. C'est vrai qu'on a quelques clients, mais on en veut plus. Hein. C'est ça. Tant qu'il y a plus, on prend. C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des plats qui sont beaucoup plus appréciés par rapport à d'autres? Alors, les plats, je ne pourrais pas dire précisément s'il y a des plats qui ne sont pas appréciés. Parce que le problème, c'est que nous, on varie les menus tous les week-ends. Et chaque menu, il y a toujours des commandes. Donc, je pense que c'est en fonction de la personne, ce que la personne recherche. Et tout simplement, même répondre à cette question, je n'ai pas encore eu de retour négatif. D'accord. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a des plats qui ne sont pas appréciés ou plus appréciés. Voilà. Ok. Connaissant ta cuisine, si c'était Juanito et toi tu étais tout seul, quel mets est-ce que tu voudrais manger chez moi? Alors, moi j'aime beaucoup le gourmand. Parce qu'il y a tout dedans. Tu as la viande, tu as du fromage, tu as de la couenne, tu as un peu de tout. C'est le regroupement de tout ce qu'il faut. Donc j'allais manger du gourmand avec du thé liban. J'aime beaucoup plus le thé liban. Ok. Et quand est-ce que tu me fais manger ça à moi et à mon équipe? Ah bah très bientôt, en plus, oui, très bientôt. Vous pouvez repasser le week-end prochain, c'est sûr, je vais cuisiner, donc... Super. Rendez-vous. Rendez-vous le week-end prochain. Ouais. Alors, est-ce que vous rencontrez des difficultés, toi et ton équipe? Oui, beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'on cuisine énormément aujourd'hui, parce que... Au départ, on est parti de très loin, mais là, on cuisine énormément. Et la difficulté, ce n'est pas dans la cuisine, parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est des warriors. Non, elles sont très motivées et elles peuvent passer 7 heures de temps à la cuisine sans repos. Ouais, mais avant de continuer, mais tu m'avais dit, je ne sais plus si c'est off caméra, mais tu m'avais dit qu'il vous arrive de reprendre, par exemple, la cuisine lorsque vous remarquez que vous avez mis trop de sel. Oui, ça nous arrive de reprendre parce que
moi, la qualité, d'ailleurs, je suis en qualité. J'ai fait le management de la qualité, sécurité, environnement. Je suis à cheval sur la qualité. Il n'est pas question que je livre un plat salé à la personne ou un plat qui n'est pas bien fait. Quand quelqu'un me dit un mât serré, je ne livre pas un mât avec de l'eau, quoi. Donc, oui, ça nous arrive de mettre un peu de sel, d'être très amoureuse, comme on le dit chez nous, et de mettre trop de sel dans la sauce. Mais la sauce, elle est mise de côté, hein. Et on reprend la sauce. Mais je suppose que ça arrive rarement, vu que vous êtes... Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, vous savez, c'est pour ça que je dis l'équipe, gérer une équipe, c'est pas facile. Quand ça arrive, j'ai déjà vu les filles se dire, moi, je ne refais plus, c'est fini. Je dis, mais non, je ne cherche pas de coupable, je veux juste que le client soit satisfait. Il dit, bah oui, quelqu'un d'autre n'a qu'à cuisiner, moi, je ne refais plus. Ouais. Pas parce qu'elles sont fâchées, mais juste le sentiment, pourquoi j'ai mal fait. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment des filles qui sont comme moi. C'est fait que ça avance très bien. Donc, elles se disent, ouais, j'ai mal fait, on aurait pu éviter de reprendre. Donc, on met de côté carrément, on reprend. Et ça peut coûter du retard dans la livraison, par exemple. Super. Je te laisse donc continuer sur ce point-là, la difficulté liée à la livraison. Du coup, la difficulté est liée à la livraison parce que nous, comme je l'ai dit, on peut passer 7 heures de temps à la cuisine et derrière, c'est nous qui livrons. Imaginez 7 heures, enfin, vous vous réveillez à 4 heures ou 5 heures du matin à cuisiner et vous finissez, on vous dit, bon, c'est le moment de livrer et tu fais 1h30, voire 2 heures. J'ai déjà fait 2 heures pour aller livrer et 2 heures retour. Donc, ça te fait 4 heures banalement de ta journée. Le samedi est fini. Pour livrer un seul repas? Oui. Non, c'est comme je t'ai dit, une personne ne commande pas un seul repas. Il peut commander plusieurs plats. Okay. Généralement, c'est comme ça. Alors, nous, on a la chance, c'est pour ça qu'on a instauré la livraison en gare, les grandes gares de Paris et la livraison à domicile. Les livraisons à domicile, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller chez la personne. Et là, le trajet, il est long. Et c'est ça la difficulté. C'est très compliqué de finir. Parfois même, tu as ta commande et tu dors dans le train. J'ai déjà dormi dans le train avec ma commande. Ah bah oui, je suis KO. J'espère qu'il d'abord amené au terminus. Non, j'essaie de me réveiller à temps. C'est ça, c'est ça. Je suis jamais allée et au terminus. Vu que vous êtes des filles, est-ce que c'est pas un peu difficile ce côté livraison? Que des filles, vous allez souvent, je suppose que la plupart des clients, c'est, bon, il y a quand même des hommes dedans essentiellement. Est-ce que... C'est beaucoup plus des hommes d'ailleurs. Ouais, est-ce que le contact, parce que les hommes, est-ce qu'ils ne veulent pas à chaque fois? Moi, je sais de quoi tu veux parler. Non, et personne, enfin, on n'a pas eu forcément... C'est vrai, on échange des numéros, on garde des numéros, mais il n'y a pas eu de drague, non, il n'y a pas eu... Je pense que c'est des personnes qui sont beaucoup plus intéressées par la nourriture. Hein. Voilà. Et comment est-ce que tu penses dynamiser cet aspect-là? Est-ce que tu ne ferais pas mieux de recruter par exemple des livreurs? Des livreurs? Parce que je trouve un peu difficile pour vous de vous réveiller à 5h ou à 4h du matin, travailler jusqu'à 11h et après faire le tour de l'Île-de-France et dans les transports en commun. Un jour, par exemple, le RER A ne marche pas ou le D, ça arrive souvent et ça vous plombe la journée, quoi. C'est ça. Et déjà, nous, depuis qu'on a commencé, on n'a plus de samedi. Hein. C'est ça. Oui, on n'a plus de samedi. On n'a que le dimanche pour se reposer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai vu avec l'équipe pour avoir un week-end sur 4. Sinon, avant, c'était non-stop, quoi. Tous les week-ends, on faisait des livraisons. Et vous savez, en plus, dans l'équipe, on a une maman. Mais elle est toujours disponible pour nous accompagner. Donc, j'ai dit, il vaut mieux qu'on ait un week-end de repos pour ne pas arrêter en cours de route parce qu'à un moment, le corps ne va plus répondre. Du coup, j'ai pensé à la question de recruter. Donc, j'ai posté un jour sur ma page Insta, mais j'ai eu aucun retour. Et moi, je me suis dit, là, il y a quand même une petite difficulté dans ce sens où quand je vois les livreurs, quand je commande en ligne, un plat, les livreurs sont aux alentours du département. Enfin, on ne livre pas... il n'y a pas de possibilité de quitter le 94 pour livrer dans le 95. Quand je parle de plats, de cuisine, généralement, c'est des livreurs qui sont aux alentours. Et c'est en fonction d'ailleurs de ça que l'application où tu passes ta commande te propose des restaurants. C'est ça. Voilà.
Mais moi, il faut que le livreur quitte le 94 pour livrer dans le 95. Est-ce que c'est possible d'en trouver ça? Je ne sais pas. C'est possible, je crois que tout est possible aujourd'hui, hein. Il suffit juste de trouver Il faut en trouver. Sinon, l'autre l'intelligence option, d'organiser ça. c'est qu'on se mette au code, qu'on ait nos permis et qu'on ait un véhicule. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. On y pense parce que moi, je suis beaucoup dans l'amélioration continue. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué aujourd'hui quand je vois le parcours qu'on a fait dans cette activité. Donc, les filles aussi se démènent pour qu'on puisse trouver une solution à la livraison. Sinon, à part ça, je suis preneuse si j'ai des livreurs. Ça, super. Je le prends. Donc, on va relancer donc. Relançons. Relançons. Alors, je vais entrer plus dans ta tête là. Oui. Depuis là, je suis en train d'entrer dans ta tête. Tu me laisses entrer dans ta tête, c'est bien. Pas de souci. Vas-y. Moi, c'est mon job. Alors, comment est-ce que tu te projettes avec Netto Cuisine? Est-ce que dans un an, par exemple, il est possible que tu lâches ton boulot parce que Netto te rapporte beaucoup plus? C'est possible pas parce que ça me rapporte beaucoup plus, mais c'est surtout par rapport à la passion que j'ai aujourd'hui pour la restauration. Je me vois beaucoup plus réfléchir tous les jours sur ça que sur mon propre boulot. Non, mais c'est vrai, tout ce que je suis, toutes les émissions télé, c'est la cuisine. C'est la cuisine, oui. Je suis à cheval, H24 sur ça. Donc, ce sera beaucoup plus pour la passion. La cuisine, pour moi, c'est pas que cuisiner, c'est surtout la sensation que la personne a derrière quand il mange. Le retour que j'ai, c'est ça. J'ai déjà livré des gens et j'ai gardé mon téléphone en attendant son retour. C'est ça. Oh là là, est-ce qu'il a aimé? Quel retour? Et à chaque fois, je reçois le message, je tremble pour lui parce que moi, l'objectif, c'est de procurer un bonheur aux gens quand ils mangent. Donc, ce sera beaucoup plus par passion que je vais laisser mon boulot pour me lancer dans la restauration. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Super, super. Alors, quels sont tes contacts pour ceux-là qui nous ont écoutés, qui saluent déjà? Alors, les contacts, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez nous contacter directement via la page Instagram ou Facebook ou retrouver nos contacts dans l'onglet menu sur la page Instagram. On a nos numéros, donc vous pouvez nous appeler via ces numéros-là. Super. Une dernière question très rapide. Oui. Ton conseil pour les jeunes? Alors, moi, mon conseil pour les jeunes, c'est déjà commencer et après aller avec les moyens de base. Il ne faut pas forcément chercher à faire de grandes choses au départ. Commencer avec ce qu'on a et ne pas aller sur de grands projets. Ouais, mon projet, il me faut tel nombre d'argent. Non. Si vous avez un peu, allez avec le peu que vous avez. Et surtout, j'insiste, commencer. J'ai eu du mal à commencer, mais ma soeur m'a jeté à l'eau et aujourd'hui, tout le monde en jouit. Donc voilà. Super. Merci Benoît. Je t'en prie. Longue vie à Netto Cuisine et beaucoup de réussite. C'est ça même. Allez, au revoir. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine.